prosterne. Ô Seigneur mon Dieu, tu es pour moi un abri solide et sûr. Tu es toujours prêt à m'aider dans le malheur. Tu es le Dieu de mon existence. Tu ouvres les portes du ciel à ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus-Christ, ton Fils unique. Seigneur, Seigneur, je glorifierai ton Saint-Nom toute ma vie. Oui, toute ma vie. Alléluia, Alléluia, Amen. Merci Seigneur. Prions. Louange et gloire soient à Dieu seul, le Créateur et aussi le vrai protecteur. Ne serait-ce que la vie que tout nous a donnée gratuitement. Merci, merci et merci. Nous avons traversé la vallée de la mort. Mais toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es toujours à nos côtés. Car ce n'est pas par notre force, par notre propre force, que nous sommes comme nous sommes aujourd'hui. C'est par ta bénédiction, ton amour, par ta fidélité, malgré tout ce qui se passait. Les mots ne sont pas suffisants pour te glorifier, Seigneur. À la façon humaine, debout seulement, nous allons emprunter les salutations des anges dans tes parvis. Reçois, Seigneur, car cela provient du fond de notre cœur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À présent, nous allons écouter tout de suite la parole de Dieu par notre pasteur missionnaire, Lai Atan.
frères et sœurs en Christ, très heureux de vous retrouver de nouveau par ce beau dimanche. Aujourd'hui, dimanche 1er novembre, dimanche de la Sainte Seine du mois de novembre, nous sommes invités par notre Seigneur à partager sa table sainte. Alors, quelques questions. As-tu maquillé ton cœur? Veut dire des couleurs de la joie, des couleurs de la paix? As-tu lavé ton habit, un habit qui mérite de partager sa table? Voici 2 questions avant de partager sa table que toi, tu vas répondre en toi-même. Si tu peux répondre à ces 2 questions, il t'attend avec amour et joie. Aujourd'hui, nous avons comme thème la lèpre. La lèpre est une maladie considérée comme impure, une maladie qui t'isole de la société. Nous allons le décortiquer tout à l'heure en 2 sujets de la lèpre. Mais maintenant, je vous prie de vous lever et chanter ensemble C99, 1 et 2, Abba. Abba, nos cœurs t'appellent. Abba, Père, étends tes ailes. Viens par ta grâce, que rien ne remplace. Viens nous donner la vie dans nos faiblesses. Déploie tes tendresses. Viens nous donner la vie. Levons-nous et chantons le premier et la deuxième strophe. Mon Père, je n'ai
Prions. On peut t'appeler Abba, Papa, parce que c'est la vérité. Merci infiniment de nous considérer comme tes enfants, tes co-héritiers. Maintenant, nous avons comme thème la lèpre. Et pourquoi? On va l'écouter tout à l'heure. Et que chacun, en écoutant, va comprendre vraiment ce que c'est la lèpre. Merci Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Oui, aujourd'hui nous avons comme thème la lèpre que nous lisons dans Nombre 12, 1, 2, 3 et ensuite nous continuons dans 9 et 10. Nombre 12, 1, 2 et 3 et nous continuons dans 9 et 10 au nom de Jésus. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait prise une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Le 9 et 10 maintenant. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla, veut dire l'Éternel. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme neige. Aaron se retourna vers Myriam, et voici, elle avait la lèpre. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Chers fidèles, voici un peu l'histoire. Myriam et Aaron accusent Moïse d'avoir épousé une femme étrangère vis-à-vis de leur peuple, une Éthiopienne. En plus, les deux frères et sœurs prétendent avoir une autorité égale à celle de Moïse. Dieu résout cette dispute et confirme que Moïse exerce un ministère exceptionnel comme médiateur unique de la révélation divine. Le livre de l'Exode précise que le Seigneur parlait avec Moïse face à face comme un homme avec un autre homme. La sanction qui tombe sur Myriam impressionne impressionne Aaron. Il
implore le pardon de Moïse, qui prie Dieu de la guérir. Le peuple ne bougera pas pendant 7 jours de l'exécution de Myriam avec sa lèpre blanche. Mais les enfants d'Israël doivent l'attendre, car Dieu a confié à Myriam le puits miraculeux qui donne l'eau dans le désert. On ne peut pas donc partir sans elle. Cette première partie de la lèpre, chers fidèles, nous parle de la jalousie, de l'orgueil. Myriam et Aaron dirent: le Seigneur n'a-t-il pas parlé qu'à Moïse? Le Seigneur parle aussi à nous. Or que Dieu lui-même avait choisi Moïse, son élu, pour sauver les enfants d'Israël de l'Égypte depuis son enfance. En plus, Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme de la terre. Et ce caractère que Dieu apprécie, qui plaît à Dieu. Comme la précédente prédication que nous avons eue, le bon larron, qui était humble, et sa supplication avait touché profondément Jésus, quand il dit: « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Avec respect et sans forcer Jésus, l'humilité tout simple. Ici, la lèpre, chers fidèles, se trouve dans le cœur de Myriam à cause de son orgueil, à cause de sa jalousie, ses murmures, ses manières osées de juger. Que l'élu de Dieu avait pris une femme étrangère, ça, c'est juger. Qu'il n'était pas le seul que Dieu parle, ça, c'est la jalousie, c'est l'orgueil d'être à l'égal ou surpasser même l'homme de Dieu, qui avait enflammé la colère de Dieu. C'est pourquoi elle avait la lèpre blanche, qui pourrait aussi enflammer la colère de Dieu si on ose toucher à ses oints, à ses élus, même entre fidèles, entre bergers. Chers fidèles en Christ, dans les 10 commandements, on nous dit: respectez Dieu, respectez ses parents, mais aussi respecter la hiérarchie à l'Église, dans la société, dans les établissements, même dans les écoles, même dans les rues. Quand tu prends le bus, il y a des handicapés, des femmes enceintes, il y a toute une hiérarchie de respect et surtout les jugements, les murmures, l'orgueil, la jalousie dont tu pourrais atteindre la lèpre blanche
comme Myriam. C'est la première partie, mais entrant dans la deuxième partie. Comme nous disons, la lèpre est une maladie infectieuse, chronique, plus ou moins contagieuse, qui nous isole de la société, comme le Covid-19, en un mot, le rejet à cause de la maladie. Mais dans cette deuxième partie, le plus désolant, nous vivons dans un monde imparfait ou même déséquilibré, le monde riche et le monde pauvre, deux mondes face à face, mais en déséquilibre flagrant. Dans Proverbe 22, 7, dans Proverbe 22, 7, que nous lisons au nom de Jésus et que moi-même je vais répéter 2 fois. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Je relis. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. J'aimerais que vous ouvrez votre Bible et que vous relisez. C'est une constatation d'un fait, d'expérience journalière, l'esclave pour dette. Nous devons penser à la situation de dépendance et d'infériorité dans laquelle un débiteur se trouve vis-à-vis de son créancier, ce qu'on appelle la lèpre moderne. Je reprends. Un débiteur se trouve vis-à-vis de son créancier, ce qu'on appelle la lèpre moderne. La société de consommation nous crée en permanence des désirs, l'envie du luxe insatiable qui ne peut être assouvi ni rassasié. Oui, hélas, c'est la société moderne que nous sommes en train de vivre qui nous crée la lèpre moderne. Mais voyons tout de même dans Agé 1, 6. Agé 1, 6 que nous lisons au nom de Jésus. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Amen. Je le relis. Agé 1, 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez
et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. En plus encore, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac troué. Amen. Nous connaissons ce verset. Le sac troué. Que nous accusons toujours le mauvais esprit, mais aujourd'hui, essayons de le comprendre pour nous. Quelle est la cause? Parce qu'il faut bâtir son temple. La suite de ce Agé insiste. Parce qu'à cette époque, il faut bâtir son temple. Mais aujourd'hui, la cause, c'est bâtir ton temple. Avoir le cœur en or. Il faut bâtir ton temple, pas comme Myriam, qui a fini par avoir la lèpre blanche. Et après, pourquoi pas bâtir son temple, sa maison, dans chaque église, améliorer la maison de Dieu, comme il a fait Salomon, avec ce qu'on peut, bien sûr. Quelle est la cause? Ton temple d'abord à bâtir, pas comme Myriam. Et aussi bâtir sa maison, améliorer sa maison. Voici une image de consommation que je voudrais tellement vous partager. Exemple, j'ai un beau salon chez moi, mais ce beau salon mérite une belle maison pour mettre le salon. Maintenant que j'ai une maison, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer. Voilà une image. Deuxième image. J'ai un travail, un salaire, mais c'est insuffisant. Mon salaire tombe dans un sac percé, donc je dois emprunter. Les deux images, chers fidèles, c'est la lèpre moderne, c'est le besoin insatiable. Pour conclure, dans 2 Corinthiens 8, 9, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Au nom de Jésus, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, pour qui il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, au nom de Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que,
par sa pauvreté, vous fussiez riche. Amen. La grâce de Dieu est une source intarissable de l'amour intarissable de Dieu. Jésus était riche, nous le savons. Il possédait toutes les richesses et les gloires du ciel. Mais pourtant, il s'est fait pauvre de la crèche jusqu'à la croix. Par cette pauvreté, par ces humiliations, nous avons été enrichis spirituellement par sa grâce, par sa paix divine, par la foi forte et inébranlable. La pauvreté de Jésus nous enrichit spirituellement et nous aide, nous guide dans notre vie quotidienne par sa grâce. De savoir contrôler de cette lèpre moderne. Si nous sommes enrichis spirituellement dans notre cœur par la grâce de Dieu, nous pouvons contrôler la lèpre moderne. Que sa grâce nous suffit. Et que nos faiblesses, il nous aide par sa force pour contrôler toute cette lèpre moderne. Dans Matthieu 28, 20b, Matthieu 28, 20b, que je lis au nom de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il peut t'aider dans tes faiblesses à lutter la lèpre moderne, tes besoins accrus de vouloir toujours le plus dans ta vie. Un conseil qu'on peut donner, appelle-le et il te répondra, car il est juste dans ton cœur. Amen. Je vous prie de vous lever et apporter nos repentances à cause de la lèpre. Prions. Seigneur Jésus, tu as donné comme thème la lèpre. Nous croyons toujours que la lèpre, c'est tout juste une maladie de la peau. Mais tu nous as partagé aujourd'hui que la lèpre vient de notre cœur comme Myriam, la jalousie, l'orgueil, qui fait sortir vers l'extérieur. Pour Myriam, à cause de ta colère, Seigneur. Mais nous avons tous la lèpre, même si ça ne manifeste pas sur notre peau vers l'extérieur, mais que nous gardons dans le cœur. Alors, notre cœur est plein de lèpre qui peut bloquer notre vie quotidienne,
que tu demandes aujourd'hui de nettoyer et de purifier, Seigneur, car tu acceptes toujours de nous purifier. Merci beaucoup pour cela. C'est pourquoi nous osons dire ensemble le psaume de David qui dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'ampute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. » Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous prie de vous asseoir et écoutons ensemble la musique de nos enfants afin de méditer cette prédication. C'est quoi la lèpre? Est-ce seulement une maladie? Ou bien c'est moi-même, moi, dans mon fort intérieur, à cause de moi-même, cette lèpre. Allons nous mettre à genoux pour demander pardon à Dieu. Car souvent, nous l'accusons que c'est à cause de lui qu'on n'a pas pu obtenir quelque chose. Et pourtant, si nous savons, ce sont nos péchés qui nous séparent et qui créent les fosses entre lui et nous. Prions. À cette époque, Seigneur,
quand tu étais encore sur cette terre, en train de guérir les malades, il y avait une séparation entre les bien portants et les lépreux. Et tu as cassé cette barrière pour guérir les lépreux, surtout ceux qui t'ont cru. Il y a aussi des lépreux qui ont cassé cette barrière pour venir vers toi, pour être guéris. Nous avons la lèpre, Jésus, même si ce n'est pas sur la peau, mais dans notre cœur, comme Myriam, notre jalousie, notre orgueil, nos manques de respect envers nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous sommes presque comme Myriam. Myriam n'est qu'un exemple dans la Bible, mais beaucoup parmi nous font plus que Myriam. Et nous avons la lèpre, nous avons la lèpre blanche, même si ça ne sort pas à l'extérieur, mais c'est dans notre cœur, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Il y a aussi la lèpre moderne. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On veut toujours avoir plus et plus avec le monde actuel. Or que c'est le monde qui nous attire. Apprends-nous à partir d'aujourd'hui à accepter les choses que tu donnes et te glorifier de la grâce que tu nous donnes, des dons spirituels, de la paix, de ta paix que tu nous donnes. Apprends-nous à marcher avec toi, Seigneur. Quelque temps de silence passe en chacun de nous. Écoute nos prières, Seigneur. Beaucoup pleurent, Jésus, à cause de la pauvreté, parce que il y en a même qui n'ont pas de travail et sont obligés de s'endetter. Et quand ces personnes prient vers toi, Jésus, dis-leur que tu es juste à côté et que tu vas les aider pour résoudre leurs problèmes, Jésus. Après le confinement, beaucoup n'ont pas de travail, Jésus. Ils s'endettent. Aide-les, Seigneur. Aide-les. Je t'en prie, Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir écoutés. Amen. Je vous prie de vous lever, de vous asseoir un instant
car tout de suite, nous allons partager la table de notre Seigneur, car nous avons déjà demandé pardon et désormais nous savons ce que nous devons faire à partir de maintenant. Nous allons donc entrer tout de suite à la deuxième partie et c'est le partage de la table sainte. Jésus dit: « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus dit encore: « Quand vous élevez la coupe et que vous partagez le pain, faites cela en mémoire de moi. » Levons-nous et prions. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi, tout tremblant, Jésus, à cause de la lèpre de notre cœur. Mais tu nous as pardonné, ainsi donc nous pouvons partager la table avec toi, être avec toi, sourire avec toi, la joie, la paix avec toi, Jésus. Merci infiniment. Amen. Chantons ensemble C67, 1 et 2. C67, 1 et 2, je voudrais tant.
est là, ta coupe est là, et tu es présent. Bénis ton corps, Jésus, pour que vraiment ça coule en nous pour nous guérir. Car il n'y a que toi qui puisse atteindre la lèpre de notre cœur par ton corps. Ta coupe est là. Nous allons la prendre tout à l'heure. Qu'elle devienne vraiment ton sang pour nous purifier intérieurement, pour devenir en miniature comme toi, Jésus. Nous sommes devant toi. Nous avons prié, nous avons demandé pardon. Mais à toi seul, Jésus, qui puisse encore nous améliorer de la lèpre que nous avons et qui bloque notre vie, Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré. Il a pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps donné à vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le souper, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous prenez mon corps et que vous buviez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Chers fidèles, chers co-héritiers du royaume, nous avons écouté sa parole de ce qu'est la lèpre venant de nous-mêmes. Et nous avons demandé pardon. Le diacre va passer devant vous pour partager son corps et la coupe de son sang. Ne le regardez pas, je le connais, mais seulement faites comme si Jésus en personne, qui vous donne à deux mains son corps et son sang. Pendant la distribution, chantons ensemble C155, première strophe seulement. C155, première strophe, attachée à la croix. Oui, chers amis, chers enfants de Dieu, vous avez dans les mains son corps et la coupe de son sang,
qui peut faire beaucoup de choses dans votre vie. Même pour aujourd'hui, selon la prédication, enlevez la lèpre que personne ne peut atteindre, sauf lui. Alors, dans ce cas, Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de vaines manières de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et Paul le dit, observez cette croix, que nous avons eu la rémission des péchés. Sur cette croix, que Dieu a créé la nouvelle alliance à son peuple. Et Jésus, qui fait une prière de supplication en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Levons-nous par respect en fixant la croix. Je viens t'approcher avec humilité afin d'embrasser tes saints pieds sacrés, moi qui ne suis qu'un être indigne. Renouvelle-moi, Seigneur, pour toi, chantant de tout notre cœur. Avec humilité, afin d'embrasser tes saints pieds sacrés, moi qui ne suis qu'un être indigne. Renouvelle-moi, ô Seigneur, pour toi. Dans cette chanson, nous avons rencontré le mot humilité. Et c'est le caractère de Jésus, contrairement à celui de Myriam, apprenant son caractère humble. C'est ainsi qu'il a pu sauver le bon larron, le dernier moment de la croix. Alors, apprenons. Le Seigneur nous dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Remercie-le dans ton cœur. Prends-le et dis à lui, « Seigneur, guéris mon cœur. » Tu nous rappelles en ce moment, Jésus, aucun de vous n'est parfait. Vous avez tous des blessures dans le cœur, de l'orgueil, de la lèpre. Je suis venu pour vous guérir, tu dis. Accepte d'être guéri. Merci, Jésus. Il a pris la coupe et dit, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Remerciez-le, prenez-le et purifions-nous. »
Nous sommes guéris, Jésus, car nous avons fusionné ton corps et ton sang. Il n'y a plus de lèpre en nous, Jésus. Il n'y a plus. Et tu es en train de nous répondre, oui, 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 il n'y a plus, si vous y croyez vraiment, car j'ai déjà fait tout cela pour vous. Merci infiniment, Jésus, de ton amour pour nous. Amen. Jésus est notre ami, et soyons heureux, car il nous a purifiés. Vous savez, souvent nous on dit, je n'ai pas d'amis fidèles, tous mes amis me trahissent. C'est vrai, nous ne sommes que des êtres humains, mais il y a un ami fidèle qui ne nous trahit jamais, et c'est Jésus. Voici la parole d'encouragement que je vous donne pour le bagage de la semaine. Matthieu 28, verset 20b. Matthieu 28, verset 20b. Il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. » Matthieu 28, 20b. Il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. » Nous n'avons pas de témoignage aujourd'hui, ni l'école du dimanche, mais nous allons tout de suite nous lever pour terminer ce beau culte. Notre chant final tout à l'heure, ce sera C133, si tu veux le louer. C133, si tu veux le louer. Mais maintenant, on se tient bien debout comme des bons soldats. On fixe la croix pour le respecter. Prions. Père, Abba, merci de nous avoir donné ton Fils sur la croix, afin que son sang précieux nous purifie de tout ce que nous avons comme lèpre, Seigneur. Un temps de silence. Et encore une fois, Jésus, notre ami,
passe devant chacun. Il y en a qui ont des cœurs qui pleurent à cause des difficultés. Touche-les, Seigneur, que tu es juste à côté d'eux. Il y a beaucoup de malades, encore d'autres malades. Va les voir, Seigneur, touche-les et dis-leur, si vous le voulez bien, je peux vous guérir. Car tu dis, Seigneur, beaucoup ne t'appellent pas, mais crient seulement de douleur. Aide-les, Seigneur, je t'en prie. Il y a des malades qui ne peuvent pas venir à l'église. Alors, ce culte d'aujourd'hui, ils peuvent participer avec toi, prendre avec toi, partager la table avec toi, Jésus. Aujourd'hui même, pendant cette émission, tu rentres dans leur maison et partager ton corps et ton sang avec eux, Jésus. Bénis toutes les églises, bénis le pays, bénis tous les pays. Il y en a beaucoup, Jésus, que le Covid-19 revient en trombe et qui fait beaucoup de morts et de contaminés. Épargne Madagascar, Jésus. Nous t'en prions. Un moment de silence pour prier cela. Et nous allons joindre cette prière par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que son amour soit toujours en vous et dans votre famille. Et que cet amour illumine sur vous, envers votre famille, dans la société et dans tout ce que vous faites. Soyez toujours bénis à son saint nom. Amen. C 133, si tu veux le louer. Pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour.
Que tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci infiniment Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Bonne semaine à chacun de nous et soyons remplis de son amour pendant la semaine. Comme chant d'envoi, je cherche l'Éternel. Ô Éternel, moi je te cherche, on me dit que tu es très loin, on me dit que tu es très 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 loin derrière les étoiles, mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Ô Éternel, je te cherche, dis-moi où dois-je te trouver. On me dit que tu es très 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 loin derrière les étoiles, mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge sous tes ailes, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, car tu es mon protecteur. Tu sais tout de moi, mes craintes, où tu vois mes pleurs. Oh, couvre-moi de ta sainteté, je remets ma vie entre tes mains. Ô Éternel, moi je te cherche. Nous te cherchons. Je te cherche. Nous te cherchons. Ô Éternel, je te remercie durant tout l'exode. Protège l'Église pour ce nouveau parcours. Apprends-nous ton humilité et nous serons ton modèle. Guide de nous toujours par ta parole et fidélité. Oh, montre-nous le droit chemin, nous vivrons demain auprès de toi. Transforme-moi